Bien, merci beaucoup, mon cher Paolo, pour cette invitation. Merci beaucoup de m'accorder de parler en français. Et je vais donc lire ce texte, en effet, pour que je sois aussi clair que possible sur le symbole de Nicée chez Hobbes, dans le Léviathan de Hobbes, et plus exactement dans l'appendice latin du Léviathan de Hobbes. Et j'ai choisi ce texte parce que nous commémorons, comme vous le savez, cette année, le 1700e centenaire du Concile de Nicée. C'est l'objet de notre rencontre. Mais il serait réducteur de ramener ces commémorations à la dimension exclusivement théologique du symbole de la foi trinitaire. Nicée a aussi une signification politique. Ne serait-ce que parce que le concile a été convoqué par l'empereur Constantin dans un contexte de décomposition du paganisme romain et que l'empereur a pris fait et cause pour la foi chrétienne. Mais la signification politique du concile de Nicée refait surface au XVIIe siècle lorsque le philosophe anglais Thomas Hobbes se livre à un commentaire très important du symbole de Nicée, comme je le disais il y a quelques minutes, dans l'appendice latin du Léviathan. Nous sommes en 1668. Ce commentaire montre autant l'attachement intéressé à Constantin, comme figure de la souveraineté de l'État, qu'il appelle de ses vœux que le souci de remanier le dogme trinitaire pour le faire cadrer avec la philosophie politique du Léviathan. Commémorer ainsi le 1700e centenaire du Concile de Nicée, c'est donc aussi prendre en considération sa dimension théologico-politique et aussi sa subversion au profit d'une religion civile. Bon, notre ami et collègue Dani Calanzi parlait de religion politique. Je définirai ici plutôt la position de Hobbes comme étant celle d'une religion civile. Religion civile, donc, que Hobbes désigne d'ailleurs dans la troisième partie du Léviathan du nom de République chrétienne. Celle-ci doit répondre aux exigences de la paix civile pour laquelle le Léviathan est fait. D'où l'importance de l'édiction de la vérité religieuse et de la refonte du concept de personne. Alors, je vais commencer tout d'abord brièvement par la question de l'édiction de la vérité religieuse dans le Léviathan, qui est un acte fondamental de souveraineté. Il ne m'est pas possible ici de restituer, même brièvement, la théorie hobbesienne de l'état de nature, du contrat, du droit et des lois naturelles. Ceci nous prendrait 2 à 3 heures minimum. En revanche, s'impose d'avoir à l'esprit que la grammaire des fondements de la politique moderne, introduite par Hobbes, implique une théorie de l'autorisation et de la personne représentative pour la formation de la souveraineté. J'y reviendrai après. Cette théorie est centrale pour comprendre la conséquence qui en résulte dans le statut hobbesien de l'Église et des doctrines de la Trinité et de l'Incarnation. Autorisation et représentation nous placent au cœur de la crise, au fond de la médiation chrétienne pour le salut et de sa résolution théologico-politique par l'indivisibilité de la souveraineté de l'État. Cette indivisibilité met un terme de façon radicale à la dualité des pouvoirs spirituels et temporels. L'Église, comme institution de médiation pour le salut, ne peut qu'en être affectée. On ne saurait oublier le sous-titre du Léviathan, qui est tout un programme, traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la République ecclésiastique et civile. Vous noterez que Hobbes recourt d'ailleurs à un vocabulaire très aristotélicien tout en condamnant Aristote, la matière et la forme. En vertu de la représentation des contractants,
l'autorisation du souverain s'étend jusque dans la définition de la vérité religieuse. L'autorisation, d'où l'importance de traiter de la République comme République chrétienne, justement. Au sein de la troisième partie du Léviathan, le chapitre 42 occupe pour ce motif une fonction décisive. La fin des guerres civiles de religion, l'état de nature, donc pour Hobbes, et ce faisant l'instauration d'un véritable état de société, c'est-à-dire un ordre de paix, en passe par la fusion de l'Église avec le Commonwealth politique sous l'égide du souverain. L'Église doit donc s'intégrer, c'est-à-dire en réalité se désintégrer dans le contrat, puisqu'il y a fusion. Or, la médiation ecclésiale implique une modalité d'appartenance de type sacramentel avec son propre droit. On sait bien que l'Église est une institution, en tout cas dans le catholicisme c'est très clair, juridique et sacramentelle. De plus, elle est par vocation universelle et non limitée sur un espace particulier. À l'époque de Hobbes, l'ecclésiologie catholique en constitue le modèle le plus significatif depuis le Concile de Trente, 1545-1563, pour faire ce rappel chronologique. À ce titre, elle est la plus exposée à la critique hobbesienne. Le philosophe anglais la dépouillant de son universalité et de sa prétention politique à l'exercice de la souveraineté. D'où la critique consacrée à la doctrine de Bellarmin du pouvoir temporel indirect du pape, célèbre jésuite qui défendait cette doctrine. Et Hobbes en fait la critique dans le chapitre 42. L'Église ne saurait disposer depuis Constantin de sa capacité à enseigner les doctrines de la foi de façon normative, je cite Hobbes, et que les apôtres, dit-il, et les autres ministres de l'Évangile sont nos maîtres d'école, non nos chefs, que leurs préceptes ne sont pas des lois, mais des conseils salutaires. La norme doctrinale provient donc du souverain, comme je viens de le dire. Il n'est d'autre juge des hérésies, dit Hobbes, parmi les sujets, que leur propre souverain civil. L'hérésie n'est rien d'autre qu'une opinion privée, soutenue avec obstination, etc., etc. Il est par là manifeste qu'une opinion dont l'enseignement a été officiellement décidé ne saurait être une hérésie et que les princes souverains qui lui donnent autorité ne sauraient être hérétiques. C'est donc un peu, en quelque sorte, la version hobbesienne du ius circa sacra. Le souverain édicte le credo minimum de la vérité religieuse. Je fais une référence très spinoziste en même temps, parce que le ius circa sacra, c'est Spinoza, mais Spinoza est un lecteur de Hobbes aussi, un lecteur critique, mais un lecteur. Ce n'est pourtant pas cette question capitale du pouvoir souverain sur la vérité doctrinale, c'est pas par cette question que commence le chapitre 42, ni sur celle du pouvoir ecclésiastique, mais sur la conception que Hobbes se fait de la doctrine de la Trinité. Doctrine qui implique de plus un rapport à l'histoire, aux antipodes de la théologie chrétienne de l'histoire développée dans la cité de Dieu de Saint-Augustin. Ainsi, Hobbes peut affirmer, dans la Trinité céleste, les personnes donc, sont les personnes d'un seul et même Dieu, encore qu'ils soient représentés, et on va voir la représentation, en trois époques et occasions différentes. Alors je peux en venir, à la lumière de cette brève citation qui annonce la vision hobbesienne de la Trinité, au concept de personne représentative, au cœur de la subversion même du dogme trinitaire défini au Concile de Nicée. La refonte par Hobbes du rapport à l'histoire chrétienne est nécessaire s'il veut neutraliser la domination souveraine de l'Église en renvoyant l'eschatologie, c'est-à-dire pour lui le royaume du Christ, dans une réalité extra-mondaine. Il le dit lui-même, j'ai déjà montré que le royaume du Christ n'est pas de ce monde, en s'appuyant bien sûr sur une interprétation de l'évangile de Jean au chapitre 18. Vous connaissez la réplique de Jésus à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde.
Mais cette relégation du royaume eschatologique du Christ serait impossible, comme je viens de le souligner en citant Hobbes, sans une théologie trinitaire reposant sur un autre concept de personne, celui représentatif, concept de personne qui fait explicitement écho à celui développé au chapitre 16 du Léviathan. Ce concept occupe une fonction déterminante dans la formation de la représentation des personnes individuelles, c'est-à-dire pour lui des personnes naturelles, par le souverain. Je cite Hobbes sur sa définition de ce qu'est une personne. Une personne est une personne, celui dont les paroles et les actions sont considérées soit comme lui appartenant, soit comme représentant les paroles ou actions d'un autre. Quand on les considère comme lui appartenant, on parle d'une personne naturelle. Quand on les considère comme représentant les paroles et les actions d'un autre, on parle d'une personne fictive ou artificielle. Donc vous voyez, il y a deux niveaux, pour commencer, de définition du concept de personne. Personne naturelle, c'est vous, c'est moi. La personne fictive, artificielle, c'est celui qui nous représente. C'est la persona representant. Par ce double concept de personne, Hobbes nous met sur le chemin de sa théorie de l'autorisation et de la représentation du souverain sur laquelle il s'explique au chapitre 17 du Léviathan. Ici, malheureusement, je n'ai pas le temps de développer, mais on passe du chapitre 16 au chapitre 17, c'est-à-dire qu'on passe de l'anthropologie de Hobbes à la République, dans laquelle il dit très vite « Comment génère-t-on le Léviathan, le souverain ?» C'est parce que les personnes naturelles autorisent une ou des personnes à les représenter pour gouverner et donc créer l'État politique même. Donc les personnes naturelles forment, elles fabriquent la personne artificielle du souverain. Ce qui nous met au cœur même de notre grammaire politique moderne. Quand on élit, au fond, aux Ansopiens, quand on élit un député ou un chef d'État, nous l'autorisons à nous gouverner. C'est exactement ce que nous vivons de jour. C'est déjà très moderne de ce point de vue-là. C'est une procédure. Donc une personne naturelle fabrique une ou des personnes artificielles. C'est ce concept de personne représentative que Hobbes applique aux trois personnes divines de la Trinité. Là, on est au cœur, et bien sûr, du problème. Le vrai Dieu peut être personnifié, dit Hobbes, au chapitre 16, d'ailleurs, toujours sur les personnes. Je voudrais ici, quand même, au moins, je ne résiste pas à vous citer quelques phrases. Quand Hobbes dit Moïse, qui gouvernait les Israélites, n'était pas son peuple, mais celui de Dieu. Il gouvernait les Israélites au nom de Dieu. Non pas en son nom, en disant « Hoc dicit Moses », mais au nom de Dieu, en disant « Hoc dicit Dominus ». En deuxième lieu, par le Fils de l'homme, son propre Fils, notre Sauveur béni Jésus-Christ, venu pour ramener les Juifs et amener toutes les nations vers le royaume de son Père, lui aussi agit en qualité d'envoyé de son Père. Donc on voit qu'il applique là le concept même de représentation et qu'on retrouvera dans le symbole de Nicée tout à la fin du Léviathan. En cohérence avec le concept de personne développé au chapitre 16, la théorie de la pluralité des personnes représentant une seule et même substance a pour conséquence de faire coïncider, et non pas de décoïncider, pour le coup, là c'est vraiment une coïncidence, les personnes divines avec la souveraineté. D'où la continuité de la représentation de la personne de Dieu, de Moïse à Jésus, et la fusion de la République ecclésiastique avec la République civile. L'un entraîne l'autre. C'est une opération très forte. Cette coïncidence convoque deux héritages historiques d'ordre théologique et théologico-politique. Le premier héritage, d'abord, sur le plan théologique, elle est rendue possible par l'interprétation hobbesienne de l'héritage protestant du sola scriptura, celui-ci ayant rompu avec la métaphysique et la théologie scolastique. En témoigne, pour ne citer que cet exemple, l'interprétation que fait le philosophe anglais dans le symbole de Nicée de la notion d'hypostase dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3, dans lequel il affirme
que le Christ est appelé la figure de l'hypostase de Dieu. Donc, sola scriptura qu'il applique, et en fait, il glisse bien sûr son concept de représentation dans cette figure du Christ comme hypostase de Dieu. Deuxième héritage, la coïncidence entre la personne représentative et politique et les personnes divines, corrobore la déhiérarchisation du fondement théologico-politique de la légitimité de la souveraineté, opérée par le fondement contractualiste entre individus égaux du Commonwealth. Pour que cette déhiérarchisation soit complète, Hobbes doit, avec le renoncement à la doctrine traditionnelle des hypostases ou des personnes, disqualifier la relation hiérarchique entre l'âme et le corps. On sait que pour Hobbes, l'âme n'est pas immortelle, mais au contraire mortelle. Hobbes est un mortaliste. Donc il rompt complètement avec la métaphysique grecque sur ce point qui est absolument fondamental. Donc il y a déhiérarchisation du rapport âme-corps, et on sait bien sûr que pour lui, le fait qu'il y ait une hiérarchie entre les deux permettait à l'Église de gouverner en supériorité le pouvoir politique. La supériorité de l'âme sur le corps impliquait une supériorité de l'Église sur le corps politique. Cette déhiérarchisation donc, a une conséquence redoutable pour la théologie chrétienne, combattant la théologie trinitaire, et une fois encore contre Bellarmin, formulée dans les termes de la langue grecque, étrangère à l'hébreu. Hobbes entend donc la restituer dans son authenticité. Mais la solution qu'il préconise au moyen de la théorie des personnes représentatives aboutit en réalité à un nouveau modalisme. Et on en parlait hier d'ailleurs, je crois, de modalisme. Ce modalisme a en effet des résonances hérétiques très anciennes, Hobbes n'invente rien, que l'on rencontre au cours des 4 premiers siècles du christianisme. Mais nouveau est ce modalisme car cette doctrine hérétique ignorait le concept de représentation. Il n'en demeure pas moins une résurgence de la théorie théologique de la modalité des manifestations des 3 personnes divines que l'on peut rapprocher de l'interprétation faite par les théologiens, notamment monarchianistes, ceux qui privilégiaient la monarchie du Père au IVe siècle. Ces théologiens insistaient sur l'unité de Dieu, principe unique d'où tout provient et qui ne peut être divisé. Cette théologie monarchianiste n'est pas forcément hérétique, mais elle comporte une ambiguïté en survalorisant la monarchie du Père. Dans la perspective hobbesienne, cette théologie aboutit à la négation de l'altérité en Dieu, en défendant la théorie selon laquelle il y a 3 aspects du même Dieu, donc 3 modalités du même Dieu, 3 modalités de la manifestation de Dieu dans l'histoire du salut, le Père quand il crée, le Fils quand il s'incarne, et l'Esprit qui institue et habite l'Église. Il est dès lors problématique de penser les relations entre les personnes divines, tant elles sont juxtaposées par modes successifs de la représentation de Dieu. Ce faisant, le reproche de trithéisme qu'adresse Hobbes à Bellarmin se retourne contre lui-même. Le Dieu un en 3 a cessé d'exister. Et ce qui vaut pour la Trinité vaut, par voie de conséquence, pour l'incarnation du Christ. Si le concept hobbesien de personne pose tant de difficultés théologiques, c'est en raison, vous l'aurez compris, de sa détermination politique, à savoir la théorie de la souveraineté représentative. Elle constitue la clé d'intelligibilité du modalisme et du monarchianisme hobbesien. Il en résulte que l'identification des personnes divines à la personne politique représentative a pour conséquence la neutralisation de l'Église comme institution visible et distincte de l'État. C'est à ce prix théologique que le problème théologico-politique de la médiation chrétienne est résolu. On comprend d'autant mieux l'importance que Hobbes attache à la figure emblématique de Constantin dans le commentaire du symbole de Nicée. La paix constantinienne est le miroir historique dans lequel peut se donner à voir celle proposée par Hobbes. Pour parvenir à son but, elle appelle la conciliation de plusieurs arguments de raison que je vais ici très vite résumer parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. D'une part, bien sûr, il y a le statut de la raison calculatrice chez Hobbes, je passe, et la question des lois naturelles, le mortalisme de l'âme, je l'ai évoqué, et donc
le renoncement à toute idée qu'il y ait une immortalité de l'âme, la question de la personne représentative, juridique et politique, c'est une évidence, et aussi Dieu comme cause première de la raison, c'est le fondement métaphysique chez Hobbes, je passe aussi sur ces points-là. Mais on notera ici l'adhésion surtout de Hobbes au sola scriptura protestant et une tradition théologique de provenance occamiste qui le fait privilégier l'idée de la toute-puissance de Dieu qui est absolument fondamentale et qui, au fond, détermine la question même qu'il se fait de la doctrine trinitaire. Et bien sûr, Constantin comme souverain est le modèle de cette autorité qui vient unifier l'ensemble de ces arguments de raison. Alors, la question qu'on peut se poser pour approcher de la conclusion, est-ce que Hobbes ne conduit pas à un retour à un monothéisme strict, notamment par sa théorie de la toute-puissance de Dieu? La réponse est en fait complexe. Le modalisme monarchianiste de Hobbes tente apparemment à l'accréditer par la continuité qu'il établit avec la royauté d'Israël, puisqu'après tout, Jésus-Christ ne fait que représenter Dieu, ni plus ni moins que Moïse. Mais le philosophe de Malmesbury tente à rester dans le cadre chrétien. Et il y tient. N'oublions pas qu'il défend une république chrétienne au service de la souveraineté et de la paix civile. Ce faisant, la doctrine nicéenne de la Trinité doit être neutralisée. Avec la réinterprétation des alliances bibliques, cette neutralisation est la condition de la résolution du problème théologico-politique chrétien, c'est-à-dire des conséquences politiques des divisions religieuses. Neutralisation hybride, en ce qu'elle recompose le monothéisme chrétien par la disqualification des doctrines théologiques de la Trinité et de l'incarnation, même on peut ajouter, et par la disqualification de la médiation visible et hiérarchique de l'Église, puisque pour Hobbes, l'Église n'est plus que... Elle est une république ecclésiastique qui se fond et se confond avec la république civile. Dans ce nouveau dispositif, le monothéisme israélite, comme l'atteste la mise à égalité de Moïse et de Jésus, comme personne représentative de Dieu, est un recours utile et nécessaire pour la république ecclésiastique et civile du Léviathan. Alors, j'ai peut-être une minute. Oui, bon, alors je vais aller très vite sur la conclusion. Je voudrais simplement ici faire apparaître que ce grand défi que soulève Hobbes nous éloigne, à mon sens, des théories classiques de la sécularisation. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus en présence, quand on parle du passage du monde des anciens au monde des modernes, on est beaucoup plus en présence d'un véritable mimétisme théologico-politique. Un mimétisme de rivalité entre la puissance de l'Église et la puissance de l'État. Et pour que celle de l'État l'emporte, eh bien, il lui faut s'accaparer, au fond, la puissance de l'Église, notamment le modèle romain, et surtout disqualifier ce qui justifiait sa supériorité, c'est l'immortalité de l'âme et la définition traditionnelle des personnes divines dans le dogme trinitaire tel qu'il était professé au Concile de Nicée. Donc, rabattre les personnes divines du côté d'un modèle juridique et politique. Donc, un mimétisme permanent qui rend beaucoup plus subtil ce qu'on appelle classiquement une simple sécularisation. C'est un mimétisme théologique et politique permanent, au fond. Alors, ça veut dire que ces disqualifications de la vision philosophique grecque devaient être ramenées, au fond pour Hobbes, à des proportions acceptables. Il fallait ramener la spéculation théologique chrétienne à des proportions acceptables au point de disqualifier la science théologique. Ça pose cette question. Y a-t-il encore une place pour une science théologique, en tout cas telle qu'elle était pensée depuis la scolastique au XIIIe siècle? Mais ce vilain tour joué au monothéisme trinitaire est aussi la meilleure preuve de sa fécondité paradoxale. La commémoration du Concile de Nicée est aussi une interrogation radicale portée sur nous-mêmes. Et au fond, je la formulerai par cette question suivante. La modernité classique saurait-elle véritablement s'expliquer sans sa matrice chrétienne? Le mimétisme nous pousse aussi à interroger ce que nous sommes devenus et d'où nous venons. Donc il n'y a pas une coupure
simplement cognitive ou épistémologique de l'une à l'autre, mais en réalité, de l'intérieur de la matrice chrétienne, ce qu'on appelle la modernité dans ses fondements a procédé de relecture et de réinterprétation de cette matrice chrétienne. Et là, c'est le cas, on prend Hobbes la main dans le sac, permettez-moi l'expression française, mais par rapport à la question trinitaire, c'est absolument saisissant. Absolument saisissant. Et donc, effectivement, je crois que le symbole de Nicée, comme réinterprétation de la doctrine trinitaire, constitue un exemple central sur lequel nous pourrions méditer longuement sur le rapport très complexe entre la chrétienté, la matrice chrétienne et ce que nous appelons la modernité, dans laquelle nous ne sommes plus tout à fait, d'ailleurs, à vrai dire. Je parle des fondements de la modernité.